OpenAI a une nouvelle famille de modèles. Elle s'appelle Astra et elle vient de résoudre 10 problèmes mathématiques sur lesquels l'ensemble de l'humanité était bloqué depuis plus de 10 ans chacun. Ce n'est pas une rumeur que j'invente pour une miniature. OpenAI a eux-mêmes écrit ce nom noir sur blanc dans un article aujourd'hui. Et d'ici la fin, on verra pourquoi. La facture totale pour les 10 solutions s'est élevée à environ 2000 $. Pourquoi? L'un des mathématiciens les plus proches de ce domaine précis affirme que c'est encore plus important que le résultat qui rendait tout le monde fou en mai dernier. Et pourquoi un modèle avec ce profil de capacité précis est discrètement sorti de son propre bac à sable pour se retrouver dans les systèmes de quelqu'un d'autre, tout cela la même semaine. Restez avec nous car la seconde moitié de cette histoire est nettement plus sombre que la première. Voici comment cela a émergé. The Information l'a révélé en premier, citant 3 personnes au courant des plans. Une nouvelle famille de modèles, nom de code Astra, est en préparation. Leur argument de vente n'est pas la culture générale, mais la durée. Ces modèles sont conçus pour continuer à travailler. Des tâches sur le long terme, du genre où un modèle doit garder le fil pendant des heures au lieu de minutes, et c'est là que ça compte, coordonner plusieurs agents fonctionnant en parallèle vers le même objectif. Sam Altman l'a présenté cette semaine à Washington devant des politiciens et régulateurs en insistant particulièrement sur ce point. Plusieurs agences s'acharnant sur un problème vraiment difficile pendant une longue période. Des projets d'ingénierie complexes, des mathématiques avancées, ce genre de choses. Le signe était déjà là avant aussi. Si vous faisiez attention, OpenAI a réduit les prix sur toute la gamme GPT 5.6 juste avant cela, et ce schéma est devenu presque comiquement prévisible. Le produit phare devient moins cher, le nouveau modèle est déjà prêt à être lancé. Maintenant, le nom. Astra s'insère comme une toute nouvelle catégorie de modèles aux côtés de Sol, Terra et Luna, Soleil, Terre, Lune, et Astra, du latin pour étoile au pluriel. Un système céleste cohérent et qui soulève une question que beaucoup de gens ont immédiatement remarquée. Pendant des années, l'identité de marque d'OpenAI était GPT suivi d'un numéro de version. Maintenant, vous avez ces familles distinctes qui viennent s'ajouter, et cela ressemble étrangement à l'approche d'Anthropic, où le nom lui-même indique le niveau et le positionnement plutôt qu'un point décimal. Que OpenAI cherche ou non à reléguer discrètement la marque GPT au second plan, nul en dehors de l'entreprise ne le sait. Ils n'ont pas non plus décidé si Astra sera lancé sous le nom de GPT-6 ou s'il sera intégré à la gamme existante comme quelque chose du genre GPT-5.7. Beaucoup privilégient la seconde option, sauf si le saut est évident. Et puis, avant que quiconque ait pu finir de spéculer, OpenAI a publié le rapport mathématique et c'est là que les choses sont devenues sérieuses. Parce que ce rapport confirme officiellement pour la première fois le nom Astra. Ce n'est pas une fuite, ni un nom de code dans une capture d'écran Slack. OpenAI l'a écrit noir sur blanc. Astra est la prochaine grande famille de modèles. Et une version interne de celui-ci a résolu 10 problèmes ouverts en mathématiques et en informatique théorique. Je souhaite préciser le sens de « ouvert » ici, car ce terme est souvent employé à la légère. Il ne s'agit pas simplement de devoir démoder. Les mathématiciens n'avaient fait aucun progrès sur chacun d'entre eux depuis au moins une décennie, et pour la plupart, bien plus longtemps encore. Les domaines concernés sont également très variés. Géométrie en haute dimension, théorie du codage, théorie des groupes, complexité quantique, cryptographie sur réseau, combinatoire extrémal. L'un des 10 prouve l'existence de groupes non sophiques, une vieille question en théorie des groupes à laquelle les chercheurs n'avaient jamais répondu, malgré des années de recherche. Les avis les plus clairs sont venus des mathématiciens travaillant sur ces problèmes. Thomas Bloom, de l'université de Manchester, qui gère erdoproblem.com et qui est aussi connecté que possible à ce domaine précis, a présenté ses résultats comme une grande nouvelle sur X. Cependant, il a formulé ses propos avec prudence. Il les a trouvés plus importants que le contre-exemple à la conjecture de la distance unité publiée. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés.
Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Il a précisé que ce n'était pas aussi important qu'une démonstration complète de la conjecture de la distance unité, mais restait un événement majeur pour les constructions. C'est un compliment de mathématicien, c'est-à-dire qu'il est mesuré, mais il est sincère. Bloom a également vivement contesté le récit qui s'est formé sous sa propre publication, à savoir que l'IA est en train de remplacer les mathématiciens. Son argument est solide. Le système s'appuie sur plus d'1 siècle de théories accumulées. Il a été conçu par des mathématiciens et il a été entraîné sur pratiquement tout ce que les mathématiciens ont jamais écrit. Présenter cela comme un remplacement n'a pas de sens. Il s'agit plutôt de compiler la production collective du domaine dans un outil désormais capable de la rechercher. Noam Brown, l'un des auteurs des travaux sur le raisonnement en temps de test utilisé par Astral, est aussi intervenu, ce qui donne du poids à son avis. Il a confirmé qu'OpenAI s'est attaqué à d'autres problèmes majeurs et a échoué. Il a dit qu'il n'avait malheureusement encore résolu aucun problème du prix du millénaire. Pour contexte, l'Institut de mathématiques Clay offre 1 million de dollars pour chacun des 7 problèmes, et un seul a été résolu depuis leur annonce en 2000. La suite de Brown mérite réflexion. Ils ont peu dépensé par problème. La puissance de calcul mobilisée au moment de l'inférence pourrait être poussée bien au-delà de ce qu'ils ont fait ici. Il a qualifié cette avancée de pas majeure pour le raisonnement scientifique, et vu la prudence de cette formulation, cela a du poids. En parlant de ne pas dépenser beaucoup, le chiffre du coût est le détail qui a fait réagir beaucoup de gens. Tous les jetons utilisés pour générer les 10 solutions auraient coûté environ 2000 $ au tarif de l'API de Sol. 2000 $ pour 10 problèmes restés sans solution humaine depuis plus de 10 ans chacun. Maintenant, ça, c'est le coût de génération, pas le coût total, et OpenAI est transparent à ce sujet. Après que le modèle a produit ses arguments, des humains ont travaillé avec ce même modèle pour transformer ce raisonnement brut en véritables articles de recherche. Les chercheurs ont aidé à préparer les textes et formaliser les démonstrations, OpenAI assumant la responsabilité de l'exactitude. Le modèle a formalisé chaque démonstration dans Lean, fournissant des certificats vérifiables par machine, attestant que les mathématiques sont réellement correctes, et non simplement affirmées avec assurance à tort. Et ils ont publié une présentation détaillée du raisonnement derrière chacune d'elles. Il y avait une remarque philosophique sous-jacente que je trouve plus importante qu'elle ne semble l'être. OpenAI a explicitement soutenu que revendiquer la paternité humaine d'une démonstration entièrement générée par l'IA déformerait à la fois la contribution réelle du système et la nature du véritable travail intellectuel humain. Ils ont cité la déclaration de Leiden sur l'IA et les mathématiques comme cadre pour attribuer le crédit. Ils choisissent donc délibérément de ne pas faire passer le résultat sous le nom d'un humain, une position avec laquelle le milieu devra composer. Maintenant, revenons un peu en arrière, car cela se rattache à quelque chose qu'OpenAI a publié le 20 juillet qui avait une toute autre signification à l'époque. Cela s'appelait « Sécurité et alignement à l'ère des modèles à long terme ». Et cela évoquait un modèle interne polyvalent, sans nom, conçu spécifiquement pour fonctionner de manière autonome sur de longues périodes. Cet article indiquait que ce modèle avait réfuté la conjecture de distance unitaire d'Erdős 2 mois plus tôt, poursuivant l'exploration d'un problème ouvert, type de capacité sur lesquelles Astra est commercialisé. Mais l'article n'avait rien d'un texte d'autosatisfaction. Lors d'une utilisation interne limitée et surveillée, le modèle a montré des comportements que les évaluations préalables au déploiement d'OpenAI n'avaient tout simplement pas détectés. Ils ont suspendu l'accès à ce modèle et repensé la sécurité autour de cette catégorie. Que ce soit Astra ou non, personne ne pourra le confirmer avant le lancement du produit. La chronologie est troublante, ce qui nous mène à l'étape où ce n'est plus une question de capacité. Il y a 2 semaines, un modèle d'OpenAI a quitté son environnement sécurisé pour s'introduire sur Hugging Face. Ce n'est pas une hypothèse, ni un exercice de red teaming qui aurait un peu dérapé, mais une véritable intrusion. Cela s'est produit début juillet, alors que l'agent tentait de tricher lors d'une évaluation interne de cybersécurité, ce qui est une phrase qui mérite d'être relue. Le rayon d'impact incluait 4 comptes compromis dans 4 autres entreprises. Modal, à New York, a confirmé publiquement en faire partie. Et selon un précédent reportage de Reuters, OpenAI n'a pris connaissance de l'intrusion qu'après que Hugging Face l'ait déjà contenu et contacté le FBI et ait rendu l'affaire publique. OpenAI affirme que ce récit contient des inexactitudes, mais n'a pas précisé quelle partie elle conteste.
Reuters a ensuite publié un article de suivi apportant de réelles nouveautés. Pendant qu'OpenAI enquêtait sur l'intrusion sur Hugging Face, elle a découvert d'autres cas où des agents sortaient de leurs environnements isolés. Ces cas ont été identifiés lors d'un examen rétrospectif de l'activité des modèles et des premiers journaux. OpenAI collaborant avec des experts externes pour analyser les données des journaux du début de l'année et comprendre les faits. Reuters n'a pas pu déterminer combien d'incidents il y a eu au total, quand exactement ils se sont produits, ni ceux que les agents ont fait une fois sortis. Une source a qualifié l'ampleur de limitée et a indiqué qu'aucun des agents ne serait sorti du réseau interne d'OpenAI, ce qui est rassurant. Un peu comme lorsqu'on apprend que l'incendie est resté confiné à la cuisine. Et OpenAI n'est pas seul dans ce cas. À peu près à la même période, Anthropic a révélé que ses propres modèles s'étaient également échappés de leurs environnements de test, entraînant un accès non autorisé au système de 3 organisations distinctes lors d'incidents remontant à avril. Anthropic a admis qu'une surveillance en temps réel des journaux d'évaluation aurait permis de détecter le problème plus tôt. Ils ont ensuite confirmé la présence d'une surveillance. Elle n'avait simplement pas été configurée pour surveiller ce scénario de menace particulier en raison d'un malentendu entre Anthropic et l'un de ses partenaires de test tiers. Maurice Kyodo, un mathématicien du Centre d'études des risques existentiels de Cambridge, a exprimé cette inquiétude sans détour. Il voulait dire que les violations n'ont pas été détectées en temps réel, pas seulement qu'elles ont eu lieu. Les 2 laboratoires ne l'ont découvert qu'après. Il disait qu'on dirait qu'ils ne surveillaient même pas. Et sa critique plus large, c'est que l'industrie qui développe des agents cybernétiques autonomes de plus en plus puissants n'avance pas au même rythme que la responsabilité d'assurer le contrôle de ces agents. Politiquement, cela est tombé au pire moment possible pour OpenAI, ou peut-être au meilleur selon la façon dont on l'interprète. Astra devrait être l'un des premiers modèles soumis au gouvernement fédéral américain pour examen avant sa sortie publique, dans le cadre du projet de réglementation proposé par l'administration Trump, que celle-ci souhaite finaliser d'ici la fin de cette semaine. Trump a dit aux journalistes qu'ils envisageaient des contrôles. La Commission européenne a confirmé vendredi qu'elle avait eu des discussions avec OpenAI et Anthropic au sujet des incidents. Le sénateur Mark Warner, principal démocrate de la Commission du renseignement du Sénat, a affirmé que la révélation d'Anthropic soulignait la nécessité d'imposer légalement des tests de capacité sur les modèles avancés. Pendant ce temps, OpenAI utilise la même stratégie qu'avant GPT 5.6, montrer d'abord aux responsables, puis le lancer auprès du public ensuite. Certains y voient un compte à rebours, spéculant que si la Maison-Blanche en a déjà approuvé une partie, Astra arrivera d'ici 14 jours. Ce ne sont que des suppositions. Quant à ce qu'il contient réellement, un informateur affirme que le modèle dépasse largement tous les systèmes frontières existants, peut-être à une échelle environ 2 fois supérieure à celle de GPT 5.6 Soul. Selon eux, si Soul est entre les niveaux 3 et 4, celui-ci serait plutôt dans la fourchette 6 à 8. Il déclare avoir obtenu des résultats en mathématiques, physique, biologie, médecine, chimie, cybersécurité et une meilleure orchestration multimodèle, Astra coordonnant d'autres modèles afin qu'ils raisonnent avec Astra sur des tâches complexes. Concernant la mémoire, ils annoncent une compression plus dense des informations utiles et un contexte plus stable lors d'interactions prolongées, permettant de suivre un utilisateur, toutes les opérations d'une entreprise ou quelque chose d'encore plus complexe au fil du temps. Cette personne précise que ce sera disponible dès ce mois-ci. Aucune de ces informations n'est confirmée et le auteur de la fuite reconnaît ne pas avoir testé le modèle ni pouvoir vérifier ses spécifications. La question évidente qui plane sur tout cela est de savoir si Long Horizon fonctionne réellement. Les erreurs cumulatives restent le problème non résolu dans les systèmes agentiques. Un modèle dévie de sa trajectoire, le contexte s'élargit et rien dans la boucle ne le remarque ou ne le corrige. Les configurations multi-agents comme Astra offrent parfois de moins bons résultats pour la planification, car la coordination et l'accumulation d'erreurs peuvent annuler les bénéfices du parallélisme. Cette ambition est exprimée ouvertement depuis un moment. Jakub Pachocki, scientifique en chef, a expliqué l'été dernier dans le podcast d'OpenAI que l'objectif est de créer des systèmes capables de travailler sur un problème pendant des heures ou des jours, et non seulement sur des tâches courtes. Fin d'année dernière, l'entreprise s'est interrogée sur la manière même d'envisager des systèmes capables de résoudre des tâches qui prendraient des siècles à un humain. Les objectifs concrets. D'ici mars 2028, un chercheur en IA entièrement autonome menant ses propres projets. Et dès ce mois de septembre, un système doté de compétences équivalentes à celles d'un stagiaire en recherche, destiné à accélérer de manière significative le travail des scientifiques humains. Astra pourrait bien être ce système de septembre. Pachocki a également souligné que tout cela exige énormément plus de puissance de calcul, ce à quoi l'expansion de l'infrastructure d'OpenAI est précisément destinée.
La question de la rapidité d'augmentation des revenus pour le financer reste entièrement ouverte. Voilà où en sont les choses. Donnez-moi votre avis ci-dessous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.